Esdras, chapitre 2, à partir du verset 59 jusqu'au chapitre 4, verset 24. Voici ceux qui revinrent de Tel Mélar, de Tel Archa, de Kérub-Adan et d'Imer, et qui ne purent pas prouver qu'ils étaient bien d'Israël par leur famille et leur origine. Les descendants de Délaja, de Tobija et de Nekoda, 652. Parmi les descendants des prêtres, les descendants de Abaja, d'Akot et de Barzilaï, qui avaient épousé une des filles de Barzilaï le Galaadite et avaient porté son nom. Ils avaient cherché leurs actes généalogiques, mais ne les avaient pas trouvés, de sorte qu'ils furent déclarés impurs pour l'exercice de la fonction de prêtre. Le gouverneur de Juda leur interdit de manger des offrandes très saintes, et ce, jusqu'à ce qu'un prêtre ait pu consulter l'Urim et le Thummim. L'assemblée d'Israël tout entière se composait de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 musiciens, hommes et femmes. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6 720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, lors de leur arrivée à l'emplacement de la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la reconstruise sur ses fondations. Ils firent donc pour ces travaux en fonction de leurs moyens de 61 000 pièces en or, 3 tonnes d'argent et 100 tuniques destinées aux prêtres. Les prêtres et les Lévites, quelques membres du peuple, les musiciens, les portiers et les serviteurs du temple s'installèrent dans leurs villes respectives, de même que tout Israël. Esdras, chapitre 3. À l'aube du 7e mois, les Israélites étaient installés dans leurs villes, et le peuple se rassembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, accompagné de ses frères les prêtres, et Zorobabel, fils de Shealtiel, accompagné de ses frères, se levèrent et reconstruisirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, conformément à ce qui est écrit dans la loi de Moïse, l'homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondations, malgré la peur que leur inspiraient les populations installées dans la région, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent la fête des tentes conformément à ce qui est écrit, et ils offrirent jour après jour des holocaustes, suivant le nombre fixé pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des débuts de mois et de toutes les fêtes consacrées à l'Éternel, ainsi que ceux de toute personne qui faisait des offrandes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel, alors même que les fondations du temple de l'Éternel n'étaient pas encore posées. On donna de l'argent aux tailleurs de pierre et aux charpentiers, ainsi que de la nourriture, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amènent du cèdre du Liban par mer jusqu'à Jaffa. On agit de cette manière suivant l'autorisation reçue de Cyrus, roi de Perse. Le 2e mois de la 2e année après leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, ainsi que le reste de leurs frères, les prêtres, les Lévites et tous ceux qui étaient revenus de déportation à Jérusalem, se mirent à l'œuvre. On chargea les Lévites âgés de 20 ans et plus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Josué, accompagné de ses fils et de ses frères, Kadmiel, accompagné de ses fils et des Judéens, s'occupèrent tous ensemble de surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Il y avait aussi les fils de Henadad, avec leurs fils et leurs frères, les Lévites.
Lorsque les maçons posèrent les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes, et les Lévites descendants d'Asaph avec les cymbales, afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Ils se répondaient en louant et célébrant l'Éternel. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Cependant beaucoup, parmi les prêtres, les Lévites et les chefs de famille âgés, qui avaient vu le premier temple, pleuraient tout haut, pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie de celui des pleurs du peuple. En effet, ils poussaient de grands cris qu'on entendait au loin. Esdras, chapitre 4. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les Juifs issus de l'exil construisaient un temple en l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et les chefs de famille pour leur dire : « Nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu, comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Esarhaddon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et le reste des chefs de famille d'Israël leur répondirent : « Ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Elles l'intimidèrent pour l'empêcher de construire, et elles soudoyèrent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Ces manœuvres durèrent toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius sur la Perse. Ainsi, sous le règne d'Assuérus, au début de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. À l'époque d'Artaxercès aussi, Bishlam, Mithrédate, Tabéil et le reste de ses associés écrivirent à Artaxercès, roi de Perse. La lettre était écrite en caractères araméens et formulée en araméen. Réhum, le commandant, et Shimshaï, son secrétaire, écrivirent au roi Artaxercès la lettre suivante à propos de Jérusalem. Réhum, le commandant, Shimshaï, son secrétaire, et le reste de leurs associés, originaires de Din, d'Arphaxatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Sus, de Déa et d'Élam, ainsi que les autres peuples que le grand et illustre Osnappar a exilés et installés dans la ville de Samarie et dans le reste de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, etc. Voici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxercès. Tes serviteurs, les habitants de la région, située à l'ouest de l'Euphrate, etc. Roi, tu dois savoir que les Juifs partis de chez toi et arrivés près de nous à Jérusalem reconstruisent cette ville rebelle et mauvaise, en relèvent les murs et en restaurent les fondations. Roi, tu dois maintenant savoir que si cette ville est reconstruite et ses murs relevés, ils ne paieront ni taxes ni impôts ni droits de passage, et cela portera préjudice au trésor royal. Or, c'est parce que nous sommes étroitement associés au palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, que nous t'envoyons ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes prédécesseurs, et tu y trouveras l'information suivante. Cette ville est une ville rebelle, qui porte préjudice au roi et aux provinces, et elle a depuis toujours abrité des révoltes. C'est la raison pour laquelle elle avait été détruite. Quant à nous, nous t'informons, roi, que la reconstruction de cette ville et le relèvement de ses murs
te priveront de toute possession à l'ouest de l'Euphrate. » Voici la réponse envoyée par le roi à Réhum le commandant, à Shimshaï son secrétaire, et au reste de leurs associés installés à Samarie et dans le reste de la région, située à l'ouest de l'Euphrate. Mes vœux de paix, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue distinctement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que depuis toujours cette ville s'est soulevée contre les rois, et a abrité des rébellions et des révoltes. De plus, il y a eu à Jérusalem des rois puissants, qui ont exercé leur domination sur toute la région située à l'ouest de l'Euphrate, et auxquels on payait taxes, impôts et droits de passage. Ordonnez donc de faire cesser les travaux de ces hommes, afin que cette ville ne soit pas reconstruite, tant que je n'en aurai pas donné l'autorisation. Évitez toute négligence concernant cette affaire, afin que le préjudice porté au roi n'augmente pas. Dès que la copie de la lettre du roi Artaxercès eut été lue devant eux, Réhum, Shimshaï, son secrétaire, et leurs associés s'empressèrent de se rendre à Jérusalem vers les Juifs, et ils firent cesser leurs travaux par la violence et la force. À ce moment-là donc, le travail effectué pour la maison de Dieu à Jérusalem s'arrêta, et ce, jusqu'à la 2e année du règne de Darius sur la Perse.